Salut à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Et s'en suivra bien sûr la vidéo de test pour un produit high-tech chinois que j'ai reçu ce matin. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est le concept de la chaîne. Vous plaît, test, tuto, présentation et déballage de produits high-tech chinois. Abonnez-vous, partagez, pouce bleu, et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Alors, produit bien emballé qui est arrivé ce matin. Il est mieux qu'emballé même, je dirais. Alors, oh la vache. Voilà, donc là il n'y a rien. Et là on a le package. Alors, par là. Voilà. Alors, il s'agit en fait d'un autoradio CD, enfin CD non, avec GPS intégré, tout ça, pour une vieille voiture qui est la mienne. Donc c'est un produit qui ne vaut pas trop cher, que je voulais vous présenter bien sûr. Tac. Donc là en fait tout est tactile, hein. Il n'y a aucun bouton à l'extérieur. Tout est tactile, allumage, home, auto. Donc ce système multimédia, donc en fait qui est basé sur Android. Alors, je vois des micro-rires en fait au niveau de l'écran. Il me semble qu'il y a une protection d'écran. Il me semble. Je peux pas le dire à 100%. Mais sur ce type de produit, c'est important d'en mettre un. Alors sur l'arrière. Donc, en fait, il fait GPS. Donc, on voit ici l'antenne GPS, antenne radio. Donc 4G+, 4G-, je sais pas ce que c'est. Donc là, c'est les connectiques. Et voilà. Donc ça, c'est l'écran lui-même. Donc en fait, ça c'est un système qui va sur les Volkswagen, on va dire entre 2006 et 2013. Donc c'est pas intéressant. Donc ça c'est le système de branchement. Donc ça va dans la voiture et ça vient ici. Comme ça. Voilà, ça se clipse. Et pour le sortir, voilà, vous déclipsez et vous tirez dessus. Tac. Donc ça c'est des connectiques. Audio, vidéo. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, voilà, ça vient là. Ici. Voilà. Ça vient comme ça. Ça. Bonne question.
GPS. Non. Donc il y a une caméra qui a été livrée avec. Donc ça va se brancher dans une de ces câbles. Voilà. Donc vous avez une caméra qui a été livrée avec. Moi je fais le tour du package. Donc plusieurs câbles. Micro USB. Il y a énormément de choses. Donc ça c'est le GPS. Voilà. Voilà, vous en avez plusieurs. Donc on verra celui qui ira sur la voiture. Vous avez encore un autre adaptateur. Vous en avez vraiment la dose. Et ça fait à moitié peur. Parce qu'on en voit, enfin il y en a partout. Voilà. Donc ça c'est le câble de la caméra pour aller vers l'arrière sans doute. Ah, il y a un user manual de la caméra. Ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Ce qu'il faudra faire, il faudra qu'on se retrouve en fait lors du démontage, on va dire. Donc la caméra est là avec un système de fixation. Non, ça va vraiment cheap. Hein. On verra si on la mettra en place ou pas, mais ça m'étonnerait. Donc ça. Donc l'autoradio, enfin, c'est pas un autoradio, hein, c'est une sorte de GPS géant. Voilà. Je vais enlever ça. Et je vais enlever également ça. Donc je vais laisser tout ça comme ça et je vais vous retrouver en fait pour, on va dire, le démontage de l'autoradio de ma Passat pour voir si ça fonctionne ou pas. Allez, bisous à tous. Alors je vous retrouve dans la voiture, je vais faire le tour. Voilà, on va essayer de faire ça. Donc il va falloir ouvrir l'autoradio, on va essayer, j'espère que je vais arriver. C'est pas évident, c'est pas dit, il faut que j'enlève ça. Voilà. Donc il vous faut une sorte d'outil comme ça, un petit bout de plastique pour ne pas rayer. Voilà. Vous voyez, comme ça. Voilà. Il faut faire doucement. Attention ici, vous avez ça, comment ça s'enlève. Vous appuyez dessus comme ça. Voilà. Vous enlevez ça. Voilà le cache ici. Après, c'est des vis. Alors, c'est des vis, oui, c'est des vis étoiles. C'est pas du cruciforme, donc j'avais ramené un cruciforme comme ça. Non, ça ira pas. Bon, je vais essayer de trouver ça. Vous voyez, vous avez
4 vis ici qu'il faudra enlever. Bon, allez, je vais aller regarder ça. Voilà, de retour, je vais faire le tour. L'outil indispensable, j'ai trouvé ça, donc je vais mettre un embout qui va dedans. On va essayer ça. Non, c'est trop grand, il faut un plus petit, peut-être ça. Voilà, pile poil. Donc là, on va faire, et voilà, donc on va dévisser les 4 vis. Alors on va essayer de ne pas les perdre. Comme ça. 1, 2. Donc, tout ça pour remplacer. Bon, c'est pas une vieille bagnole, hein, elle a 13 ans, mais voilà, étant donné le prix qui n'est pas cher, donc le système multimédia avec caméra, GPS et tout ça, 80 €. Et franchement, voilà, autant se faire plaisir. Hein. Ça ne sert à rien de tergiverser. Donc vous voyez ici le dernier. Et normalement après, on va pouvoir extraire l'autoradio, enfin le CD, le radio CD qui était d'origine. Voilà. Oh vache, il est énorme le truc. Donc il y a 2 fiches derrière. Il est énorme. Oh là là. Il est énorme. Il y a une grosse fiche. Donc, je vais vous faire voir après. Alors, comment ça s'enlève ça? Ah, on dirait que ça se... Voilà. Donc ok. Vous avez en fait un petit levier ici. Je vais vous faire voir après. Vous avez un petit levier comme ça se tourne, vous voyez. Ça se tourne, vous tournez et vous déclipsez l'autoradio, le radio CD. Du moins, ça et l'autre. Ça doit être l'alimentation électrique. C'est pas évident. C'est pas évident. Ah. D'accord, d'accord. Donc vous avez un truc ici, hein. Vous appuyez dessus. Vous appuyez ou vous tirez? Vas-y, vous appuyez. C'est bien ça. Vous appuyez dessus. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça c'est celui d'origine. On va le laisser ça, hein. Bien sûr, on va pas le jeter. Forcément. Donc je vous retrouve. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc là, en fait, vous avez le câble d'alimentation. Là, j'ai branché 2 USB ici. Là, là. Attendez. Là et là, 2 USB que j'ai passé à travers et que j'ai ressorti ici au niveau des contenus multimédia. Donc ça c'est le GPS que j'ai fixé en bas. Voilà la puce GPS. Et là, donc ça c'est la puce GPS. Et là c'est l'antenne. Vous avez l'antenne, donc là il y en a 2 d'origine. Moi j'ai branché la blanche, ça capte beaucoup mieux. Donc la caméra normalement est ici. Et la caméra est ici. Je ne l'ai pas branché. Moi je m'en fous un peu. Et tout ce baratin là, pour un système audio et tout ça, je ne l'ai pas branché également. Donc je m'en fous un peu.
Donc voilà, j'ai mis mon compte Gmail. En fait, c'est vraiment une tablette. C'est comme une tablette. Donc là, ça fonctionne au Wi-Fi. C'est assez bizarre comme truc. Et vous avez accès en fait, voilà, au Play Store. On va dire. Tac. Comme ça, donc vous pouvez en fait télécharger Waze. Parce qu'elle a 16 Go en fait de stockage à l'intérieur. Vous voyez, c'est en train de se télécharger. Voilà. Donc l'interface est minimaliste. Hein. Donc là, vous arrivez face cet écran. Vous avez ici navigation radio. Dans la radio ici. Donc une fois que vous avez... Donc là, ça capte mal chez moi, mais c'est ça la radio. Voilà, donc vous pouvez enregistrer, vous appuyez long ici. Vous revenez ici, Bluetooth, c'est pour repérer votre téléphone. Les applications d'installer. Vidéo, Navi. Alors Navi, ça vous mène vers le Google Play Store. Voilà. Donc, Google Play Store. Google Maps. Ok. Donc vous voyez. Voilà, ça vous ramène ici. Donc c'est ça le système de navigation, c'est Google Maps. Après c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Vous pouvez bien sûr en installer d'autres. Je suis en train d'installer Waze, ce qui est plutôt pas mal. Gestion des fichiers, manuel. Ah, il y avait manuel, j'avais pas vu. Ouais, forcément c'est du chinois. Donc il vous explique un peu le fonctionnement. Phone link, ça doit être le téléphone. Je suis désolé pour le reflet. Il demande la mise à jour par contre. Parce que je me demande s'il n'y a pas de connexion internet. Parce que bon, vous pouvez faire toujours bien sûr un point d'accès Wi-Fi entre votre, on va dire, tablette de voiture et puis votre téléphone, mais c'était pas le but. Donc il n'y a pas d'USB d'intégrer ici au niveau de la tablette, mais que j'ai ressorti ici. Voilà, vous pouvez ressortir ici, ça c'est pas un problème. Moi j'ai le bip au niveau de la voiture avant-arrière, donc j'ai pas mis la caméra, je m'en fous un peu. Je trouve ça plutôt un gadget, donc je m'en fous un peu. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Oscarisé à 3 reprises, Michel Legrand avait composé la musique de plus de 200 films. Donc là, la radio, local music, Bluetooth, agenda, Avin, vidéo. Donc ça c'est par rapport à ce que vous avez mis sur votre clé USB. Voilà, Waze qui s'est installé, vous voyez. Donc vous allez pouvoir profiter de Waze sur votre voiture directement. Et ça c'est plutôt agréable. C'est très agréable, je veux dire. Voilà. Vous voyez, c'est la puce GPS là qui fait un peu... parce que là, Select Country. On va les mettre. Bon, l'écran est très... on va dire... oui, hop. Accepter. J'ai compris. Voilà. Donc là, vous arrivez sur Waze. Non, merci. Et voilà. Donc, on est prêt pour naviguer sur Waze.
et ça c'est plutôt agréable. Moi ce que je vais faire, je vais en fait finaliser donc l'installation. Je vous ai fait voir comment démonter, comment le mettre, et on va se retrouver pour une navigation, pour le téléphone et tout ça. Allez, bisous à tous. Donc voilà ce que ça donne, une fois c'est fini. Plutôt pas mal, plutôt fonctionnel, donc voilà, radio. Là, vous voyez. Voilà ce que ça fait quand vous appelez un téléphone. Par exemple, moi je vais mettre, vous voyez, ma boîte vocale. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Menu principal. Voilà. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Pour gérer vos options personnelles, tapez 3. Voilà, après vous pouvez rallumer, bien sûr, rajouter le volume, plus ou moins, sans aucun problème. Voilà ce que ça donne. La navigation par GPS sur cet écran du coup multimédia pour Volkswagen, Seat, ainsi que Audi. Par contre, l'inconvénient, c'est toujours d'avoir une connexion internet. Vous êtes obligé de connecter votre téléphone à la tablette pour que vous puissiez naviguer. C'est comme un téléphone en fait. Si vous n'avez pas de connexion internet, ça ne marchera pas. Voilà, c'est bien dommage. Donne au niveau de l'éclairage dans la nuit. Vous voyez, les boutons en bas sont rétroéclairés, ce qui facilite, on va dire, le son. Excusez-moi, c'est pas évident. Vous voyez, pour le son. Plutôt pas mal. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.